Salut tout le monde. Est-ce que ça va bien? Bon alors, ne zappe pas parce qu'en fait aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial. C'est inhabituel et c'est une sorte de... Ouais, j'avais envie de vous partager un truc un petit peu sympatoche. En l'occurrence, depuis le début de nos lives, j'ai toujours fait des lives, soit sur des apparitions de la Vierge Marie, soit sur des miracles, soit sur des phénomènes surnaturels, soit sur des révélations de Jésus, à Maria Valtorta, à Conchita, à Sainte Faustine, à tout plus récemment Luisa Picaretta. Ce soir, comme j'ai fini 3 bouquins de Luisa Picaretta et que je suis seulement en train de lire le 4e, donc en fait il faut que je reprenne un peu d'avance sur Luisa Picaretta, j'ai eu l'idée toute bête de faire un truc plus basique en me disant quand même il y a pas mal de tout venants qui viennent sur ces lives, je vais partir de la parole de Dieu pour changer un peu, parce que franchement c'est pas parce que je parle beaucoup de live c'est pas parce que pendant les lives je fais beaucoup de mystique, hein, de révélations mystiques, que la parole de Dieu, ça me parle pas, non? D'accord, non, je faisais ça parce que je trouve ça assez rare d'avoir un peu des conférences autour de mystique. Mais ce soir, à la fois parce que je n'avais pas forcément 10 000 autres idées, enfin si, j'avais d'autres idées, mais je sentais que le Seigneur, enfin, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'essaie d'être attentif aux intuitions, et il me semble que ce soir, je voulais faire une spéciale. Peut-être que je vais faire ça pendant tout carême. C'était de partir. Ma première intuition, c'est de partir des psaumes. Parce que franchement, les psaumes, c'est extraordinaire, quoi. C'est très puissant, les psaumes. Et j'ai eu l'idée de me dire peut-être un psaume et peut-être l'évangile du dimanche, ou les lectures du dimanche, un truc comme ça. J'avais pensé à ça. Et je me suis dit, voilà, ça peut être sympa. Ok? Donc voilà le programme. Maintenant que vous le savez, vous pouvez partager à donf, comme disent certains. Et alors, on va partir d'un psaume. Et je propose le psaume du dimanche. Parce que finalement, je ne sais pas quel psaume prendre, donc je prends le psaume du dimanche, donc au hasard, et je le découvre avec vous, je vais vous le lire, et on va un peu méditer dessus, le commenter, et puis peut-être qu'à un moment donné, on méditera aussi l'évangile, sauf si la méditation du psaume nous aura occupé déjà beaucoup de temps. Voilà. Alors, psaume 91. C'est le psaume de dimanche et psaume 91. Alors, petite précision, des fois des gens me disent, mais non, c'est pas 91, c'est 92. Et bon, c'est parce que vous avez une Bible protestante qui tient compte d'un psaume, d'un dédoublement de psaume qui est dédoublé ou pas dédoublé, selon, voilà. Donc, dans Bible catholique, il s'agit bien du psaume 91. Des fois, quand on vous dit le chiffre d'un psaume, peut-être vérifier si c'est pas celui d'après. Donc, ce n'est qu'un extrait. Je vais vous prendre que l'extrait qu'on entendra dimanche. Moi, mon idée, c'est que, vous voyez, on est vendredi soir. Je vous souhaite tous d'aller à la messe dimanche. Je me dis qu'en méditant les textes du dimanche, peut-être ça donnera envie d'aller à la messe le dimanche. Et sinon, quand vous serez à la messe le dimanche, du coup, vous les aurez un petit peu prémâchés. Nous les aurons prémâchés un peu ensemble. Je trouve ça peut-être astucieux, mais voilà. Alors, psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Psaume 91, alors c'est bien si vous avez une Bible chez vous, vous pouvez aller piocher donc c'est Psaume 91 à partir du verset 2. Donc je répète, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. À la limite, on va faire verset par verset. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur.
qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués du vocabulaire un peu chrétien, attendez, j'essaie de choper quelques commentaires quand même. Je parle de la guerre, de la famille. Oui, alors évidemment, la guerre en Ukraine, tout ça. Je vous signale que c'est pas le seul endroit sur Terre où il y a une guerre en ce moment, que c'est le why un peu partout, et que c'est simplement quelque chose qui est un peu plus proche géographiquement, mais je vois pas en quoi quelque chose qui est plus proche géographiquement est plus grave que quelque chose qui est plus loin. On devrait tous être continuellement meurtris des conflits qui ont cours sur cette terre, ce qui n'est pas à relativiser la gravité de ce qui se passe, mais si vous voulez, on sait que c'est l'être humain, c'est une catastrophe, voilà. Donc on est des nantis parce que justement on n'a pas trop à se plaindre par chez nous de ce genre de situation, et qu'on est un peu démunis à distance à n'avoir qu'offrir nos pauvres prières. Mais vous voyez, dans ces situations-là, ce soir, bien sûr, on aura à cœur évidemment cette situation, tout naturellement, évidemment. Mais je souhaite pas spécialement parler de ça. Je veux dire, j'ai rien à dire dessus, j'y connais rien. Comme dans toutes les guerres, on sait jamais exactement, et encore moins de nos jours où les médias sont de toute façon jamais neutres, quoi. Enfin, ils ont jamais été neutres, je pense, les médias, mais donc en tout cas, j'ai renoncé à comprendre exactement ce qui se passe. On se joindra, bien entendu, à nos frères et sœurs qui sont dans l'angoisse, la souffrance actuellement, mais comme dans plein d'autres endroits du globe, voilà. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est comme le Covid, comme on ne parle que de ça, on finit par être dans une espèce de ça nous impacte à regarder un peu moins les infos, pas pour vous bander les yeux. Vous savez grosso modo ce qui se passe, vous prenez tout ça dans votre prière, et puis ce qui compte, c'est de bâtir la paix déjà autour de nous, parce que ça, c'est un gros impact. Notre prière a un gros impact. Tous les actes de charité du quotidien ont un énorme impact. Il faut miser là-dessus, ça c'est à notre portée de main, quoi. Donc nous étions justement au cœur de tout cette humanité lamentable. Le psaume 91 nous dit qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. Vous savez, il dit pas qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur quand tout va bien, ou quand vous avez obtenu ceci, ou quand il vous arrive cela. Non, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, c'est une phrase générique, c'est une phrase qui peut se prononcer en tout temps, en tout lieu. Devant la croix, dans la croix, comme dans la félicité. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, c'est toujours quelque chose qu'on doit pouvoir goûter. En effet, lorsqu'on rentre dans l'action de grâce, c'est-à-dire dans la reconnaissance, parce que vous voyez, tout ce qui vient perturber notre joie, mais n'a qu'un temps, y compris cette guerre, y compris la souffrance, y compris n'importe quelle maladie, tout ça n'a qu'un temps. Dieu, en Jésus-Christ, nous a ouvert les portes des cieux, autrement dit, nous sommes victorieux. Quoi qu'il arrive, nous sommes victorieux. Ça, c'est une raison suffisante pour être constamment dans l'action de grâce, même lorsque nous sommes frappés par la souffrance. C'est-à-dire qu'on sait, on remercie d'avance parce qu'on sait que ça n'a qu'un temps. C'est la formidable espérance du chrétien. C'est la force surhumaine que nous donne pas l'espoir, l'espérance, c'est-à-dire la certitude du salut. Donc qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur en tout temps, en tout lieu. Comme dit Job, le Seigneur donne, le Seigneur reprend, béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. On pourrait dire, nous sommes dans un pays en paix, nous sommes dans un pays en guerre. Dans tous les cas, béni soit le nom du Seigneur, parce que notre éternité, elle est sauve. Et je crois qu'il faut percuter là-dessus. Ça nous permet de tout prendre avec une certaine philosophie, comme on dit l'expression, d'avoir un certain recul, d'avoir toujours ce recul de l'éternité. C'est beau cette expression, non? Vous trouvez pas? Ce recul de l'éternité. Respire. C'est dur. Il va falloir tenir. On va souffrir, on serre les coudes, je sais pas quoi. Mais tout cela a une fin. Voilà. Donc, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. Et vraiment, plus c'est Saint François d'Assise dont notamment Julien Green dans son livre Frère François, qui est un chef-d'œuvre, hein, mais vraiment un chef-d'œuvre de littérature et de spiritualité. Donc Julien Green, Frère François de Julien Green, je vous recommande beaucoup. Un des livres qui m'a le plus marqué de toute ma vie, donc je suis pas forcément très objectif.
Mais voilà. Eh bien, frère François, donc oui, frère François, Saint François d'Assise, fait toute une longue série de phrases. Si vous avez les phrases en tête ou si vous le retrouvez, n'hésitez pas à les partager. Il fait toute une série de phrases qui dit, en gros, il discute avec un Ruffin, je crois, le frère Ruffin, et il finit par dire la joie parfaite, c'est quand, voilà, et donc une situation de détresse, justement, une situation de souffrance, une situation d'adversité. Il dit voilà la joie parfaite. Il dit c'est là la joie parfaite. C'est gonflé, hein. Donc, vous voyez, tout mystique apprend ça de son écoute de Dieu, et voilà, c'est une évidence qui s'impose peu à peu, c'est-à-dire que, en fait, c'est parfois dans l'épreuve qu'on s'aperçoit combien, en fait, je ne manque de rien. Le Seigneur est là, quoi. Le Seigneur est là, j'ai cette chance immense. Je suis en lui, je suis indestructible. On est déjà dans l'éternité, exactement, Marie. On vit déjà dans plus tu vis dans l'instant présent, plus tu vis dans l'éternité. D'ailleurs, l'éternité, c'est le présent. Alors qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Donc c'est parfait, voici le programme de ce soir. Ce soir, louange. Dans la détresse, dans ces déclarations de guerre que nous traversons pas très loin de chez nous, nous prenons le pli inverse. Nous avons la réaction inverse. Nous sommes un peu des originaux, les chrétiens. Hein, nous sommes un peu des rebelles. Tout porte à désespérer. Eh bien, nous tournons vers le ciel et nous rendons grâce. Nous louons. Nous bénissons l'Éternel. Nous confions en lui et nous chantons son nom. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Bon. Les questions sur Carême, on va les faire avec la famille Janson. Ça a été reporté mercredi. On saura que ce sera dimanche soir ou lundi soir. Bah après, on pourra peut-être en parler à la fin de Carême. Voilà. Alors, je continue le psaume. Jette un petit coup d'œil sur YouTube parce qu'en fait, je lis le psaume sur mon ordi. Donc, du coup, je ne vois pas... Alors, attendez. J'ai mon micro là. Tac. Je ne vois pas du coup ce qui se passe sur YouTube. Je vois carrément pas vos commentaires. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. J'espère que ça bug pas trop. Bon, il y a plein de amen. Bravo, vous êtes réactifs ce soir sur YouTube. Donc, ensuite... Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. C'est beau ça, non? Franchement. Vous voyez, les psaumes, vous pouvez rester comme ça 3 quarts d'heure sur un psaume. Vous débectez, vous délectez plutôt de chaque mot, quoi. Qu'il est bon. Qu'il est bon. Vous voyez, quand vous savourez, bon ce vin. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. C'est-à-dire d'exprimer toute notre reconnaissance, que c'est bon. Vous voyez, on pourrait dire c'est bon pour Dieu, on lui rend grâce, comme on rendrait grâce à quelqu'un, on le remercie, on dirait. Putain, ça bug, j'espère que ça va, Instagram. Mais bon. Donc, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. C'est-à-dire, c'est pas bon pour le Seigneur, c'est pas tant bon pour le Seigneur que pour nous-mêmes. Quand on loue, on se dit, on fait plaisir à Dieu. Pas tout à fait. Oui, évidemment, c'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux que c'est vrai. Mais on fait surtout du bien à notre âme. Notre âme, pourquoi? Parce que notre âme, elle est faite pour louer. Elle est faite pour aimer et louer. Si vous voulez, c'est une voiture, c'est fait pour rouler. Un oiseau, c'est fait pour, on va dire, chanter. Même si c'est plus une figure poétique que j'utilise. Eh bien, une âme humaine est faite pour louer le Seigneur.
pour adorer. Elle est faite, elle est conçue, elle est équipée, elle est taillée, vous voyez, pour ça. C'est pour ça que quand on n'est pas dans l'action de grâce, quand on n'est pas dans la louange, j'ai envie de dire quand on n'est pas dans la joie, nous ne sommes pas... il y a comme une violence en nous, il y a comme un écartèlement. Notre âme est, j'ai envie de dire, bafouée d'une façon péjorative, et tout au moins négligée. Je voulais chercher vos propres mots, vous voyez, pour exprimer le fait que notre âme n'est pas à sa place. En fait. Notre âme n'est pas respectée dans ce qu'elle est, dans sa vocation. C'est comme si vous contraigniez, je sais pas moi, je sais pas, c'est comme si vous contraigniez quelqu'un qui a beaucoup d'embonpoint, qui est un petit peu rond, de faire une série de saltos arrière. Enfin voilà, je dis pas qu'il peut pas le faire, mais je veux dire, c'est comme si vous contraigniez votre âme, quoi. Vous l'obligez, c'est comme si vous obligez, encore prendre un exemple débile, mais comme si vous obligez qu'est-ce que je peux dire, à un footballeur de jouer avec des boules de pétanque. Alors il y a une question, je ne connais pas grand-chose, pouvez-vous dire à quoi sert le psaume? Alors, à quoi sert? On n'est pas dans l'utilité. À quel moment on le dit pendant la messe? Donc il y a première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile. Chaque messe du dimanche, et en messe de semaine, c'est première lecture, psaume, évangile. Il n'y a pas de deuxième lecture. Voilà, donc le psaume, c'est souvent le truc qu'on oublie. Souvent, déjà, on n'écoute pas trop les lectures, mais alors le psaume, c'est peut-être un des trucs qu'on écoute le moins en général. Je sais pas vous, mais je ne vais pas tous vous mettre dans le même sac. Mais ah oui, alors on a eu la bonté de me préparer un thé que je vais pouvoir déguster. Merci infiniment à mes hôtes. Je suis choyé. Je suis presque mieux ici que chez moi en fait. C'est ça qui est marrant. Je vais finir par venir ici, même lorsque j'ai la Wi-Fi chez moi. Je suis sûr que derrière son écran, mon cher et tendre hôte doit sourire. Bon, est-ce que vous comprenez l'idée que l'âme est vraiment faite pour louer? Elle est faite, elle est conçue pour ça. C'est là qu'elle est les plus rentable, entre guillemets. C'est beau de se dire ça. Ça, c'est bon de se le rappeler. Se rappeler ça. Rappelez-vous ça toutes les fois où vous êtes grincheux, où vous râlez. Très bien. Rappelez-vous que toutes les fois où vous râlez, que vous êtes un peu grincheux, vous contraignez votre âme. Ça ripe, quoi. Non, notre âme, elle est bien parce que qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. Voilà ce qui est bon pour notre âme. On est fait pour ça. Et ça, il faut se corriger. La force presque du poignet, j'ai envie de dire. C'est-à-dire les fois où vous êtes d'humeur râleur, vous vous corrigez, vous faites ça et vous louez le Seigneur. Vous vous forcez. Vous louez, c'est-à-dire vous prenez un chant de louange du frère Benjamin. Un petit placement de produit au passage. Tiens, tout à l'heure, on fera peut-être le Hosanna que j'avais composé il y a quelques temps. Et vous prenez un chant de louange que vous aimez bien, pas forcément qui pète, ça peut être une louange, vous voyez, je pense à tu es, je sais pas si vous connaissez ce chant, il est très simple, il y a 3 notes, je le fais souvent moi avec des jeunes parce que ça fait tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Merveilleux, tu es merveilleux de tout ce que tu fais. Vous voyez? Il y a 3 notes, voilà, 4. 4. Donc, vous prenez n'importe quel chant de louange, vous mettez de la louange même. Si vous n'arrivez pas à la chanter, même à la penser parce que vous êtes trop vénère,
Mettez de la musique de louange et vous allez voir, votre cœur va s'adoucir. Il y a quelque chose qui va s'unifier parce que votre âme va enfin avoir ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de louer. L'âme a besoin de louer dans la détresse, l'âme a besoin de louer dans la colère, dans la tristesse. Amen ou pas amen? Vraiment, ça c'est un combat et c'est une décision aussi. C'est une forme de décision et d'impératif. C'est-à-dire, il y a vraiment, il y a à prendre autorité, vous voyez, à prendre autorité sur vous-même. C'est-à-dire, ô mon âme. D'ailleurs, il y a des psaumes qui disent bénis le Seigneur, ô mon âme. C'est-à-dire que le psalmiste commande à son âme de bénir. S'il commande à son âme de bénir, c'est peut-être parce que c'était pas fluide, c'était pas naturel de bénir, mais il dit à son âme bénis le Seigneur. Et alors l'âme, elle se laisse pas prier. Et elle se dit oui, ok, bah je suis fait pour ça, ça tombe bien. Vous voyez ce petit dialogue que vous pouvez avoir avec votre. Alors vous avez vu que ce premier paragraphe qu'on vient d'entendre, on peut déjà en tirer beaucoup d'enseignements. Hein. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Alors c'est intéressant l'idée de chanter. Des fois, pendant les veillées, du vendredi soir, je vous invite à chanter. Je ne sais pas si vous le faites, mais vous voyez, des fois, il faut un peu se forcer. On n'a peut-être pas très envie, on a peur de sa voix, on a peur de déranger, mais il faut y aller, quoi. Pendant qu'on se questionne sur notre voix, notre âme, elle est muette, quoi. Alors, comment notre âme va s'exprimer? Juste par des pieuses pensées? Non, notre âme, elle a besoin de chanter. C'est pas vraiment facultatif de chanter dans la vie d'un être. Notre âme, son expression naturelle, c'est le chant. Oui, ça va bugger régulièrement, mais de toute façon, je le vois parce que ça, du coup, l'image se fixe un peu, mais en général, c'est temporaire et puis ça rattrape. Ah, ça fait du bien. Alors, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Ah merde, là, on m'entend carrément pas? YouTube, je vais devoir arrêter les lives sur YouTube hein, parce que bah, ça pompe trop à chaque fois entre YouTube et Insta, ça pompe trop, que ce soit une borne Wi-Fi ou autre chose. On entend, mais les images sont un peu fixes. Bon, alors, ça va. Ensuite, de chanter pour ton nom Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour. Ça c'est beau, j'aime bien cette idée de matin et nuit. Dès le matin, ton amour, ta fidélité au long des nuits. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Merci pour vos réponses, j'ai compris qu'on m'entendait, d'accord, tant mieux. Ceux qui disent qu'ils n'entendent pas vérifier avant, il suffit des fois de rebooter votre propre live, c'est parfois votre propre connexion qui fait que vous m'entendez plus. Parfois il faut baisser et réélever le volume avec votre téléphone. Donc j'aime bien cette phrase d'annoncer dès le matin ton amour, d'annoncer. C'est beau ça, annoncer dès le matin ton amour. Donc il s'agit bien d'exprimer, vous voyez. C'est pas une louange seulement intellectuelle, conceptuelle, intérieure. Il y a vraiment l'idée d'expression, c'est-à-dire que notre âme, c'est pas seulement qu'elle loue pieusement dans une espèce de seul silence. Elle loue le silence aussi, mais c'est pas seulement dans le silence. Elle loue aussi dans l'expression de quelque chose. Et c'est pour ça que les chants de louange, les prières de louange, les locutions de louange, c'est-à-dire, ça peut être, vous savez, je serais une des louanges les plus basiques, c'est tout simplement je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Hein. Tout simplement, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime. Franchement, c'est une des louanges fondamentales, c'est ça, hein, je t'aime, tout simplement. Quand vous dites je t'aime, vous êtes déjà dans la louange. Donc, vous savez, je dois vous partager un truc. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai cette immense grâce, à mon avis, qui vient du Saint-Esprit, de dès que mon réveil sonne le matin, et pourtant Dieu sait que c'est le moment le plus horrible de toute la journée. C'est vraiment le moment le plus horrible, horrible. Parce que qui dit réveil sonne, c'est que
il était nécessaire que j'en mette un, sans quoi j'aurais dormi plusieurs heures de plus. Donc, en l'occurrence, tous les matins, vers 7 heures, quand mon réveil sonne, c'est un cauchemar. J'ai l'impression qu'il est encore 2 heures du matin ou 3 heures du matin que je viens de me coucher. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est 36-15 ta vie. Mais ce que je voulais dire, c'est que première pensée, malgré le côté, ou alors c'est peut-être grâce au côté désastreux de la prise de conscience qu'il est temps de se lever. Les premiers mots, je fais pas exprès, moi je pense que c'est une grâce du Saint-Esprit, vous pouvez demander cette grâce-là aussi. Le premier mot c'est « Je t'aime, Jésus ». Et je suis comme ça, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh mince, je sens que ça va faire des captures d'écran, ça encore. Donc, non, mais vous savez que même quand je me couche tôt, genre, ça m'arrive des fois, je m'écrase à 23 heures, mais c'est vraiment très rare. Et ben, je peux vous dire que c'est toujours aussi douloureux le réveil. Il n'y a rien à faire, quoi. Donc voilà, première pensée s'élève vers Dieu. Je t'aime, Jésus. C'est même comme un secours, et c'est aussi parce que c'est ma seule force. Vous savez que ma seule force sur Terre, c'est d'aimer Jésus. C'est ma seule joie, en fait. Je suis désolé pour mes meilleurs amis, pour les êtres peut-être qui comptent le plus à mes yeux et auxquels je compte le plus à leurs yeux. Mais en fait, désolé, mais vous n'êtes pas au niveau, quoi. Vous n'arrivez pas à la cheville de ce que représente Jésus pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que la pensée d'aimer Jésus qui me donne une force de vivre au quotidien. C'est ma seule consolation, c'est parfois d'avoir une légère intuition que j'aime Jésus. C'est ma seule force, ma seule joie, ma seule gloire, ma seule subsistance en fait. Ce qui me fait subsister sur terre, c'est que j'aime Jésus. Et donc c'est pour ça que c'est la louange, c'est la louange et l'âme, ça rejoint ce que je disais sur l'âme. Et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, comme disait saint Augustin. Donc, ce qui est beau, c'est d'annoncer dès le matin ton amour, voyez, même si vous avez la tête dans le bip, ta fidélité au long des nuits. Ta fidélité au long des nuits. Ça me va déjà mieux. Merci Sainte Vierge, béni soit-tu Sainte Vierge, ouais. C'est vrai que je prie pas, au niveau des locutions tout au long de la journée, j'en ai moins pour la Vierge Marie, ouais. Tiens, ça pourrait être un petit effort de carême, ça, de mettre plus la Vierge Marie au cœur de une petite phrase qui parsème toute ma journée, c'est-à-dire, moi dans ma journée, il y a 2 phrases qui reviennent très souvent, c'est « Viens Saint-Esprit ». Remarquez, non quand même, je suis pas juste parce que je dis, en fait, j'appelle le Saint-Esprit en disant « Viens Saint-Esprit, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée ». Donc du coup, en fait, je l'évoque aussi à longueur de journée, la Vierge Marie. Non, en fait, ça va. Oui, mais des petits « Je t'aime Marie », ça je le fais jamais, tiens. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose et ça m'a donné cette idée. Tiens, je cherchais un petit effort de carême. Ça peut être pas mal, ça. Alors, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste, alors on s'arrête là pour cette première strophe. Deuxième strophe qui est les versets 13-14. Le juste grandira comme un palmier. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Alors on va attaquer donc cette deuxième strophe. Vous voyez, c'est quand même beau. Moi ce que j'aime dans les psaumes, c'est qu'à la fois c'est extrêmement poétique et en même temps d'une puissance et d'une profondeur spirituelle. Et je dirais prophétique aussi, dans le sens qu'en fait dans les psaumes, si vous regardez bien, il y avait tout l'avènement du Christ qui était contenu. C'est pour ça que on ne peut pas douter de l'origine absolument spirituelle, tellement, je dirais, les psaumes ont une longueur d'avance sur l'histoire du salut, en fait. Et en fait, on a quelque chose d'éminemment christique dans les psaumes. Et en fait, la révélation du Christ vient donner une nouvelle lumière aux psaumes. Et je plains mes frères juifs que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup le judaïsme. Eh bien, je plains les juifs de ne pas avoir cet éclairage chrétien des psaumes. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire que
Regardez, par exemple, le juste grandira comme un palmier. Le juste, il y a une idée de plénitude de justice, donc de plénitude de sainteté. Et donc, bien entendu, on peut y voir déjà une figure christique. Donc, le juste grandira comme un palmier. Donc, palmier, je suppose qu'il y a cette notion de souplesse et puis de long tronc qui déploie ses branches, de fécondité aussi. Il poussera comme un cèdre du Liban. Là, on a plutôt l'idée de la robustesse et de la force. Donc, on a le palmier qui est dans la souplesse, peut-être la douceur. Le cèdre du Liban qui est la robustesse, la complexité, la force. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est quel est l'arbre qui a été planté et qui nous a valu le salut? Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Quel est l'arbre? Quel est l'arbre? Car il s'agit d'un arbre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un arbre mort. Mais c'est un arbre. Qu'est-ce qui a été planté et qui nous a valu le salut éternel? Ce juste planté dans les parvis du Seigneur. Allez, je vous laisse... Je pense qu'il y a plein de gens qui ont... Oui, dans les Bravo, dans les palmiers, il y a l'idée des palmes aussi qui ont servi à honorer, qui servent à honorer et à ventiler les rois, les souverains. L'arbre de vie, la croix. Voilà, donc l'arbre de vie, par excellence, c'est la croix. La croix qui a été plantée au Golgotha. Et cette croix plantée, arbre de vie, qui donne la vie, quoi. Et donc c'est ce juste qui est planté dans les parvis du Seigneur. Amen ou pas amen, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça que je vous dis, dans les psaumes, on voit se dessiner on voit toutes les allusions possibles du Messie, quoi. Donc le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. C'est intéressant, entre parenthèses aussi, vous voyez tout ce qu'on peut tirer comme sens, mais vous pouvez vous-même tirer plein de conclusions, mais moi je vous partage les miennes, puis vous faites votre petite cuisine à vous aussi, hein, bien sûr. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Je ne sais pas si vous voyez, un cèdre du Liban, c'est quelque chose qui est grand, qui est imposant, et qui ne pousse pas en 2 secondes. Autant il y a quelque chose de l'ordre qui peut faire penser à une plus grande rapidité, une plus grande fragilité dans le palmier, autant le cèdre du Liban. Et c'est intéressant de se dire que le juste, c'est-à-dire peut-être celui qui se met à l'école de Dieu, il y a une notion de pousser. Il poussera. Le juste n'est pas comme le cèdre du Liban, il poussera comme le cèdre du Liban. Ça donne donc un attribut très spécial. Le juste, bien entendu, je l'ai dit avant, c'est le Christ. Mais le chrétien est appelé à être le Christ. Donc en fait, nous les chrétiens, on est appelés à pousser. Autrement dit quoi? C'est-à-dire que ne nous décourageons pas constamment Oui, le rouge-gorge, oui, effectivement. Ne nous décourageons pas de notre... ne nous décourageons pas parfois de nos lenteurs. Souvent les gens se disent mais je confesse toujours les mêmes péchés. Bon, on se désespère des fois, et de fait, on se désespère des fois de retomber constamment dans les mêmes panneaux, d'être aussi bêta, quoi, d'être aussi lent. Voilà, mais un cèdre ne nous pousse pas du jour au lendemain. Il y a toute une notion de pousser, c'est-à-dire dans la durée et dans le temps. Autrement dit, le ciel, voilà, à la fois notre vie sur Terre c'est court et à la fois c'est long. C'est court à l'échelle de l'éternité, c'est long à l'échelle du présent sur Terre. Ça nous paraît parfois long, fastidieux, mais n'empêche qu'un arbre pousse lentement. Et ce qui va lui donner cette prestance et cette robustesse et cette magnificence des cèdres du Liban, c'est que ça a poussé lentement dans le temps. Si ça poussait trop vite, ça s'effondrerait, les racines n'iraient pas assez profond, etc. Donc voilà, il y a toute cette notion du temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est planté. Donc, qui dit planté dit qu'il y a une action extérieure. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le propre sujet. C'est pas nous qui nous plantons nous-mêmes dans les parvis du Seigneur. Nous sommes plantés et on peut y voir une préfiguration du baptême. C'est-à-dire que là, on est convié, on est appelé dans les parvis du Seigneur. On répond à un appel. On est placé par Dieu dans ces parvis du Seigneur.
Et c'est beau aussi de se dire que euh, euh, que ce soit le fait d'être planté ou de grandir, tout est dans la main du Seigneur, tout est dans les parvis du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne grandira pas en dehors des parvis du Seigneur, on ne grandira pas en dehors de la maison de notre Dieu, puisque la phrase d'après, le verset d'après, c'est « Il grandira dans la maison de notre Dieu ». Est-ce que vous me suivez? Je vous ai paumé là, non? Je vous ai paumé, je vais trop vite. Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez... imaginez-vous, vous êtes cet arbre, vous êtes cette graine. Eh bien, vous êtes planté et vous grandissez dans la maison du Seigneur. Il n'y a que dans la maison du Seigneur que vous pouvez grandir. Voyez? Et alors on poursuit la métaphore, donc verset 15-16, hein, donc dans la foulée, il est dit « Vieillissant, il fructifie encore ». Donc même lorsqu'on vieillit, et il n'est pas dit plus on vieillit, plus on fructifie, mais en tout cas vieillissant, il fructifie encore. Ce qui est donc, c'est-à-dire même à l'aube de notre mort, on fructifie jusqu'au bout, quelque part. C'est un peu ça, Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher ». Donc vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. C'est intéressant, sa verdeur, on pourrait y voir la notion de jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, le juste qui grandit dans les parvis du Seigneur ne vieillit pas. Alors, même si objectivement il vieillit, en réalité, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Vous voyez, il y a la notion ici d'éternité, d'immortalité en quelque sorte. Et cette immortalité, pourquoi il est immortel? Pourquoi il est éternel? Parce qu'il annonce le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Donc autrement dit, il loue, il magnifie la droiture, la justice, la vérité, la puissance de Dieu. Mon rocher, c'est le symbole de la puissance. Pas de ruse en Dieu, c'est-à-dire pas de duplicité. Tout est vérité, tout est ordre et vérité. Le Seigneur est droit, c'est-à-dire le Seigneur est juste. Tout est ordre et vérité. Et donc on magnifie cette puissance et cette beauté de Dieu. Et donc ça, c'est ce qui nous garde c'est ce qui concerne notre jeunesse, notre légèreté, notre électricité, notre dynamisme, notre pétillant en fait. Notre pétillant, les gars. Les gars, on est appelés à être pétillants. Vous avez capté ou vous n'avez pas capté là? Non mais voilà, vous vous rendez compte en 3 strophes tout ce qu'on peut tirer et combien chaque mot est baigné de sens, de vérité, ça alimente notre prière. C'est pour ça que je vous recommande vachement de prier avec les psaumes. Évidemment, l'Église le propose, on appelle ça donc la prière des heures, quoi. Enfin, le bréviaire. Et donc le bréviaire rythme toutes les 3 heures de notre journée la prière. Alors on ne peut pas forcément faire tous les offices, mais je vous conseille, si vous en avez la possibilité, voilà, pourquoi pas un effort de carême. S'il y en a qui sont à court d'idées, vous pouvez faire comme effort de carême de faire les LOD. Donc dans ce cas-là, vous téléchargez une application de bréviaire. Alors moi j'ai AELF, mais il y a d'autres choses, il y a Bréviary, je crois, je sais plus quoi. Donc et vous pouvez prendre la décision de faire tous les matins les LOD. Donc dans les LOD, vous verrez qu'on a 3 psaumes, une lecture, le cantique de Zacharie, des intentions, et puis Notre Père et Oraison. Et ou alors, si vous êtes plus du soir, vous pouvez faire les vêpres ou les complis. Complis, la petite astuce, c'est que c'est plus court. Il y a 1 ou 2 max psaumes, donc c'est un peu plus rapide. Mais voyez, nourrissez, et puis alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Déjà, ce qui est intéressant dans le bréviaire, dans la prière des heures de l'Église, c'est que des millions de gens la prient chaque jour aux 4 coins du globe, et donc vous savez que quand vous faites les LOD, vous êtes unis notamment aux moines, aux religieux, aux religieuses,
des milliers de par le monde, des dizaines de milliers de par le monde, de gens qui prient cet office et vous rattachez à la prière de l'Église, en fait. Donc vous n'êtes pas juste sur une prière personnelle, ce qui est déjà bien, hein. Et ce qui est déjà bien de, comment dire, vous pouvez aussi, vous voyez, j'avais pris la Bible ce soir au cas où j'hésitais à prendre un psaume au hasard, donc je me suis dit, voilà, donc là, j'ouvre au hasard, je tombe sur le psaume 48. Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Ma bouche dira des paroles de sagesse. Ouais, je sais. Donc voilà, bon, vous pouvez ouvrir au hasard un psaume et puis le prier, très bien. Mais ce qui est intéressant dans la prière des heures de l'Église, donc le bréviaire, c'est que vous priez les mêmes psaumes que des dizaines de milliers, des millions, je pense, hein, d'autres chrétiens catholiques font en même temps de par le monde, quoi. Donc je trouve que vous rentrez à ce moment-là, quand vous lisez le psaume, c'est pas seulement le psaume et vous êtes plongé dans la prière, dans ce qu'on appelle la prière de l'Église. Vous voyez, vous plongez dans une prière communautaire. Vous comprenez? Alors j'épingle justement le nom de l'application, qui est vraiment, elle est légère cette application et elle est plutôt bien faite parce que même quand vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de 4G, vous pouvez avoir les textes du jour. Donc et ça consomme peu. Et si vous l'utilisez beaucoup, je vous recommande de mettre le mode nuit afin d'avoir l'écran plutôt en noir, quoi. Ça fatigue moins les yeux. Et donc voilà. Là, vous voyez, les psaumes, j'espère à travers cette petite initiation du soir bonsoir, vous donner envie de découvrir et redécouvrir les psaumes, et notamment à travers le bréviaire. Donc ça peut être une suggestion de Karel. Je regarde combien de temps il nous reste. Alors 10 minutes. Bon, peut-être que j'évoque un peu... Allez, faisons ce que j'avais dit, en se disant que c'est peut-être le Saint-Esprit, hein, sans se prendre pour le Saint-Esprit, et découvrons l'évangile de dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, donc c'est chapitre, je me demande si c'est pas 8, tac. 6 encore, ah ouais, on a encore 6, donc ok. Alors vous êtes prêts? Non. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. » Oh, c'est un truc de dingue ou c'est pas un truc de dingue, ça? Alors, attendez, elle télécharge en Wi-Fi pour un mois et ensuite on n'a pas besoin de connexion. C'est super, notamment dans les pays peu connectés. Ouais, carrément, c'est ça. Donc vous allez sur Play Store ou je sais pas quoi sur les Mac. Vous tapez AELF, voilà. Assemblée ecclésiale, je sais pas quoi, de francophone. Voilà. Donc, j'en reviens donc à l'évangile de Saint Luc, chapitre 6. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Ça, je trouve cette phrase fantastique. Je trouve que souvent, on est très fort pour aller donner les 10 000 et bons conseils à son prochain. Moi, le premier. Surtout que je suis en situation où, justement, souvent, on attend de moi des conseils ou je sais pas quoi. Des fois, il faut que je me déplace moi-même, intérieurement, pour me dire, est-ce que je suis pas aveugle, là, avant de dire un conseil? Est-ce que je suis pas cet aveugle qui va guider un autre aveugle? Je trouve ça très fort, cette interpellation en disant, prudence, prudence. Est-ce que t'es pas aveugle, toi qui veux guider un autre aveugle? Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Elle est terrible cette image, hein. Elle est terrible cette image. Et c'est très beau parce que c'est vraiment une phrase qui convoque notre humilité, quoi. Y compris lorsqu'on est appelé peut-être à guider pour le coup, mais ayant conscience lorsqu'on guide qu'on est peut-être tout aussi aveugle que l'aveugle qu'on guide. Et comme dit le proverbe persan, rien n'est plus fermé que tes propres yeux. Beaucoup suivent des faux pasteurs. Très intéressant ce que dit Johanna. Beaucoup suivent des faux pasteurs, c'est ce qu'on voit à présent, coach, guide et j'en passe. Enfin, c'est mon avis. Ouais, d'accord. Non, mais je suis d'accord sur le fait que
On a beaucoup d'aveugles qui guident d'autres aveugles de nos jours, mais bon, c'est facile de fustiger ça, de se dire ah bah tiens un tel qui exerce je ne sais quelle discipline un peu chelou, genre Reiki ou quoi, et qui guide les autres, et qui utilise peut-être des forces obscures. Et potentiellement un aveugle qui guide d'autres aveugles, c'est facile de le dire. Mais attention parce que ça ne concerne pas que les autres. Hein. Attention de bien avoir le réflexe lorsqu'on lit la parole de Dieu, de ne pas commencer à penser aux autres. Par exemple, vous entendez la phrase un aveugle peut-il guider un autre aveugle, et vous pensez à l'autre enfoiré de je sais pas qui, de collègue qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela, et vous lui dites vraiment, et vous vous dites vraiment c'est bien un aveugle, hein. Ou je sais pas quoi. Non, non, quand vous lisez la parole de Dieu, dites-vous bien que c'est d'abord pour vous. Donc, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Un véritable appel à l'humilité, c'est comme ça que je le reçois en tout cas ce soir. Sachez que j'espère moi dans un mois, si on remédite le même texte, j'aurai peut-être toute autre interprétation des mots, et vous aussi, et c'est bien l'intérêt de la méditation de la parole de Dieu. Alors, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Voilà. C'est implacable. J'adore les images de Jésus. Elles sont très simples. Oui. J'essaie beaucoup. J'aimerais bien avoir prier pour moi, mes frères et sœurs, que j'arrive à, tout comme Jésus, trouver une simplicité, une sobriété dans les images. Quoi. Et ensuite, Jésus dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Ça, c'est fort aussi. Et ça rejoint ce que je disais du chrétien. Je disais que le nombre de fois que vous m'entendez dire qu'un chrétien, c'est un autre Christ. C'est un autre Christ. Le disciple devient le maître, c'est-à-dire devient celui qu'il suit. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit, celui qui est. Bref. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Chacun sera comme son maître. Jésus, là on est dans Saint Luc, quand Jésus disait ça dans Saint Jean, donc chapitre 13 si j'ai bonne mémoire, il dit ça au sujet du fait que... peut-être pas 13. Au-dessus, il disait ça au sujet du fait que nous allions être persécutés. Si moi on me persécute, vous aussi on vous persécutera. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Donc il y a vraiment être chrétien, il y a une identification. On va marcher dans les mêmes pas que celui de Jésus. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne peut pas sombrer dans la râlerie. C'est complètement incompatible. J'en parle souvent, vous savez, hein, mais voyez vraiment, c'est quand même important parce que des fois on en rigole. Ah oui, j'aime bien râler. Oui, ben j'aime bien râler. Ok, bon. Why not? Mais méfiez-vous quand même de ce réflexe à râler parce qu'il est anti-chrétien, il est anti-Christ. Parce que râler, c'est quelque part, hein, je force un peu le trait, mais c'est quelque part, c'est résister, quoi. C'est résister, c'est verbaliser c'est s'insurger quelque part, c'est récriminer, c'est le peuple dans le désert. Voilà. Et c'est profondément antichrist. Le Christ est dans l'accueil, dans l'obéissance au réel. Et nous sommes vraiment invités à l'obéissance au réel et de même à ne pas être étonnés de souffrir. La souffrance ne doit pas nous faire râler, ne doit même pas nous étonner. C'est normal, c'est notre lot. C'est notre lot en fait. Et j'ai presque envie de dire bien fait, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, c'est notre lot. Nous méritons bien pire que de la souffrance, en fait, en tant que pécheurs. On mérite les flammes de l'enfer éternel. Voilà ce qu'on mérite dans l'absolu. Donc le fait qu'on souffre si peu, ça doit être l'objet d'une grande reconnaissance, et le fait qu'on souffre de temps en temps ça doit être comme logique. Ça ne doit pas nous étonner. C'est-à-dire, vous voyez,
Moi, mais je râle tout le temps. Comment on enlève ses pensées? J'ai toujours peur de quelque chose, de ce qui fait souffrir les autres. Ah merde. Je râle tout le temps, ouais, mais ça, ça se travaille, ouais, je sais pas, c'est un vrai combat, quoi, c'est un combat. C'est un combat, c'est-à-dire que le moment où vous vous apercevez que vous êtes en train de râler, il faut pouvoir intervenir avec autorité en disant au nom de Jésus, je, au nom de Jésus, je, je chasse tout esprit de récrimination. Et j'accueille, et j'accepte, et je m'abandonne à toi, Seigneur, et j'accepte. Les choses sont telles qu'elles sont. Cette acceptation, cette forme d'obéissance est féconde. Ce qui n'empêche pas ensuite de mettre en place et de lutter contre ce qui est injuste. Attention, toujours, je le précise toujours. Mais ça me semble trop évident pour devoir le dire, mais je crois que ça va mieux en le disant. Donc voilà un petit peu cette idée que ne soyons pas étonnés de passer par la persécution. Et encore, qui d'entre nous vraiment connaît la persécution, franchement? Et qui d'entre nous connaît le martyr, etc. Donc franchement, on a quand même, de manière générale, pas de temps à se plaindre que ça, quoi. En tout cas, on se plaint dans la mesure où on pense que c'est normal de ne pas souffrir sur Terre. Ça doit être le contraire, on doit changer de mentalité. C'est de ne pas souffrir qui est pas normal. Souffrir est normal, quoi. Souffrir, c'est normal. C'est le lot de tous. C'est juste la conséquence logique, mathématique du péché. Même si c'est pas notre péché, c'est le péché du monde, de toute façon, la souffrance est omniprésente. De toute façon, c'est plutôt exceptionnel le fait que peut-être de temps en temps on souffre pas. Mais quand on souffre, c'est normal. Donc ça sert à rien de se rebeller. Faisons en sorte que les souffrances qui nous arrivent, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour les aménager. Ça ne nous est pas du tout interdit, surtout celles qui touchent à notre santé. Ou à notre dignité. Hein. Donc si quelqu'un vous fait souffrir, par exemple, vous devez entre guillemets, le combattre. Mais néanmoins, ne nous étonnons pas, quoi. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner de souffrir. C'est presque un attendu, c'est presque logique. Vous voyez, bienvenue dans la vraie vie, en fait. Je crois qu'on est des idéalistes, on rêverait de ne pas souffrir. En fait, on souffre, point barre. Ensuite, alors j'avance un petit peu, mais pas trop, puisque après, ça va être l'heure de clore la première partie du live. Qu'as-tu à regarder la paille? Alors ça, c'est merveilleux, ce passage-là. Mais je vais passer ce passage-là, il est d'ailleurs facile... Alors c'est intéressant parce que vous vous souvenez que dans le psaume on a parlé de l'arbre, on a repris les versets concernant l'arbre. Et donc là on a la question de la poutre dans l'œil de son voisin, mais surtout, écoutez la suite, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Voilà un petit peu la métaphore de l'arbre qui est continuée ici, d'où l'écho qu'il y a au psaume qui a été choisi. Je sais plus quelles sont la première, enfin je sais pas quelle est la première et la deuxième lecture, on le découvrira dimanche. En tout cas, il y a cette idée du bon arbre qui ne donne pas de fruits pourris. Donc en fait, si il y a des conséquences pourries à notre vie, c'est qu'il y a peut-être des lieux de conversion pour que notre arbre s'améliore. Et peut-être que de contempler les fruits pourris de notre vie nous permet de nous interpeller et de nous réajuster quant à la bonté ou la malice de l'arbre que nous sommes. Autrement dit, notre vie, il faut quand même parfois oser voir en face que les conséquences qui nous environnent sont parfois le fruit de notre propre péché. D'ailleurs, parfois on en veut à la terre entière, alors qu'en fait, le vrai problème est au-dedans de nous. C'est pas facile à discerner. Mais je crois qu'il faut accueillir ce verset comme une grosse claque. Vous voyez que la parole de Dieu, elle nous claque, quoi. Elle nous claque à la tronche, quoi. Avec cette histoire de un aveugle peut-il guider un autre aveugle, avec cette histoire de un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, ou jamais un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits.
Euh, Pourquoi tu dis que tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que toi tu as une poutre? Vous voyez, Jésus, c'est des clashs de Jésus. J'aime beaucoup ces passages de Saint Luc à partir du chapitre 6 notamment, où vraiment c'est très incendiaire, quoi. C'est vraiment des paroles très tranchantes qui coupent dans le vif et qui viennent nous remettre en question profondément, qui viennent nous dire en gros, Jésus vient comme ça. J'aime bien en fait, j'aime beaucoup ces passages-là parce qu'il y a un côté viril de Jésus. Vous allez m'entendre, je crois, de plus en plus souvent utiliser cette expression parce que dans ma prière en ce moment, je ressens vachement, c'est comme une intuition où j'ai l'impression que nous sommes appelés aujourd'hui de développer une spiritualité plus virile. Moins gnangnan parce qu'on rentre dans un combat, là peut-être le combat des derniers temps, et il faut vraiment prêcher une vie spirituelle du martyr. Et qu'il faut déployer, je dirais, alors virilité, c'est bien entendu, il y a le côté, il y a un aspect masculin dans la stricte étymologie, mais si vous voulez, voyons ça plus largement. On peut en traduire vir par homme, homme avec un grand H, quoi. Donc virilité de Benjamin Med, il faut prendre l'exemple sur Saint-Paul. Donc qu'est-ce que je vais dire, la virilité c'est l'homme avec sa noblesse d'homme, sa dignité d'homme, et je dirais il faut déployer en nous peut-être ce sens de la radicalité, voyez. C'est ça que j'entends par une spiritualité plus virile, c'est-à-dire plus radicale. C'est mes mots un peu qui vaut ce qui vaut et qui parlent peut-être plus à des hommes. Mais voilà, je pense que le Seigneur, à travers sa parole, il nous flingue, quoi. Il nous secoue, il nous fout des grosses tapes dans notre gueule, quoi, pour qu'on se réveille et qu'on soit beaucoup plus couillu, quoi. En fait, ça me plaît bien de commenter l'évangile du dimanche en live ici, parce que je peux me permettre un vocabulaire que peut-être j'oserais pas tout à fait en paroisse, quoique parfois en paroisse, j'avoue que je me lâche un petit peu aussi, aux grandes dames sans doute des paroissiens. Alors YouTube, je vais regarder YouTube vos messages après, parce que... Ah oui, intéressant, vous avez des commentaires intéressants sur YouTube, dis donc. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Effectivement, il y a énormément... En fait, je me demande, il faudrait faire une étude comparée, mais moi j'ai le sentiment que la majorité des paroles de Jésus, des discours de Jésus, sont des discours vraiment très tranchants. Vraiment très couillus, quoi. Et ça veut dire... donc on doit quand même en tirer quelque chose, quoi. On doit quand même tirer de cela que la vie spirituelle, c'est pas du gnangnan, quoi. C'est pas du cuicui les petits oiseaux. C'est vraiment braca, ça. Pa! Vous voyez, quoi? Et on a besoin de ça aujourd'hui. On a vraiment besoin de ça. On a besoin d'un catholicisme beaucoup plus... j'allais dire colonne vertébrée, quoi. On a besoin d'une colonne vertébrale beaucoup plus solide, quoi. Parce que là, les vents contraires vont... peut-être qu'on a besoin beaucoup d'être un cèdre du Liban, quoi. Le juste pousse comme un cèdre du Liban, quoi. Donc, on doit avoir des racines braca comme ça, quoi. Parce que on doit faire face à des contradictions, à des combats énormes, peut-être plus que jamais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je crois, rentrer dans le combat, mais toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Amen ou pas amen? Bon allez, je vous laisse, je coupe le live, je le reboot pour la partie prière, comme d'habitude. Je partage la partie topo, et bénédiction à vous, ceux qui ne nous rejoindraient pas sur la deuxième partie dans à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Ciao, ciao!